toutes les problématiques sur la dépendance affective, c'est pas évident pour nous parce que, bien sûr qu'en général, il y a un vécu d'aimer. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a dépendance? C'est pas l'amour, c'est cet esprit d'attachement qui désire en fait l'autre pour soi, en gros, peu importe comment on le veut pour soi. Donc à partir du moment où on désire l'autre, on n'est pas dans désirer que l'autre soit heureux. Dans les deux cas, c'est un désir. Mais c'est pas l'objet du désir n'est pas le même. Je désire, en gros, je le formule autrement. Je désire que tu me rendes heureux, heureuse. C'est tourné vers moi. C'est l'attachement. Je désire que tu sois heureux, heureuse. C'est tourné vers le bonheur de l'autre. L'attachement est tourné vers mon bonheur et utilise l'autre pour ça. L'amour m'utilise pour rendre l'autre heureux. C'est l'inverse. Mais c'est ça. Si on veut offrir de l'amour, juste faire attention à offrir le moins possible d'attachement. Mais bien sûr, parfois, les autres veulent savoir si on est très attaché à eux, croyant peut-être que c'est de l'amour, ou à défaut, sentant que c'est ça qui va faire qu'on va rester ensemble. Mais bon, on est dans le monde de l'attachement mélangé à de l'amour. Donc, ce soir, on va essayer d'offrir de l'amour pour en recevoir, plutôt que offrir de l'attachement pour en recevoir. Mais on n'est pas contre. Donc c'est ça, après, il faut savoir ce qu'on veut. Mais c'est un peu le piège de l'attachement. Pourquoi? Parce que bien sûr, l'attachement est basé sur un fort sentiment d'importance. Ma vie, je suis une personne importante, ma vie est importante, donc c'est important que je puisse exaucer mes souhaits. Et l'attachement me dit ça. Tu veux l'autre, il nous fait croire que c'est nous. Mais, donc tu veux l'autre pour qu'il te rende heureux, heureuse. Donc là on dit bah oui. Notre esprit centré sur nous-mêmes va pas être contre. Et du coup, ça y est, l'attachement a ses droits d'entrée dans notre esprit, dans notre cœur. Parce qu'il semble proposer des projets intéressants. Mais l'amour, lui, c'est complètement autre chose. Donc, ça ne veut pas dire que par amour, on se déprécie. Ça ne veut pas dire que par amour, du coup, on s'occupe plus de soi, souvent. Peut-être que amour pur peut rimer avec cette compréhension, qui est une mauvaise compréhension. Discutais encore hier avec une personne qui, pendant un certain temps, a mal compris les enseignements, mais je pense qu'elle est loin d'être un cas isolé. Et en lisant que voilà, les autres, on s'entraîne dans le bouddhisme à ressentir, à comprendre pourquoi les autres sont plus importants que nous. Et en allant trop loin, c'est-à-dire en ne pratiquant plus le bouddhisme, croyant le pratiquer, il se peut qu'on commence à être l'esclave des autres, en croyant être au service des autres, par exemple. C'est très proche, quelque part. Extérieurement, on ne voit pas trop la différence, il n'y en a pas vraiment, mais la différence est importante en termes d'état d'esprit. Or, le bouddhisme n'a aucune solution extérieure à nous proposer, et il n'a que des solutions intérieures. Ensuite, sur la base de ces solutions intérieures, on peut trouver peut-être de meilleures, il y a de fortes chances, solutions extérieures, mais Bouddha n'a aucun programme extérieur à nous proposer. Mais il a un programme extraordinaire intérieur, mais zéro programme extérieur. Un Bouddha serait un mauvais politicien de ce point de vue-là. Rien à vous proposer. Méditation pour tout le monde. Oh. Les causes du bonheur, non. On veut juste la société de consommation, nous, pas intéressé pour le bonheur. Oui, mais ça rend pas heureux, c'est pas grave. On a l'habitude. Donc, attachement et amour, deux états d'esprit qui peuvent être associés et qu'il nous faut essayer de dissocier si on veut pouvoir, par exemple, à la maison ou avec nos amis, offrir de l'amour et pas de l'attachement. Donc,